Le contexte du lycée agricole de Pixérécourt est partagé par de nombreux établissements. Des élèves avec une particularité dyslexique, dysgraphique, dyscalculique, dysorthographique, de plus en plus nombreux. Des élèves de moins en moins concentrés, difficiles à motiver ou à mettre en activité. Des enseignants, parfois déboussolés par l'attitude des élèves. Des élèves dont on sait qu'ils ont des connaissances, mais qui échouent parfois par manque de compréhension de la consigne. Des évaluations qui portent davantage sur la maîtrise de capacités générales ou professionnelles et moins sur les connaissances. Des enseignants qui se remettent en question et qui tentent des expérimentations. Des profs et des élèves de plus en plus connectés. Et si la classe inversée était une réponse qui pouvait aider les uns et les autres? 4 rendez-vous pédagogiques d'octobre à mars, animés par Catherine Jacot, documentaliste, et Raphaël Amé, informaticien, ont été proposés à l'équipe éducative afin de réfléchir collectivement à ce que pourrait apporter cette méthode pédagogique. À chaque fois, ce fut 2 heures d'intenses discussions qui ont pris appui sur les vidéos de témoignages d'enseignants, d'élèves et de parents d'élèves, d'inspecteurs et d'universitaires. CPE, enseignants de langue, anglais et allemand, de français philo, de zootechnie, d'aménagement, d'agronomie, de biologie et de génie industriel ont participé à l'un ou l'autre de ces temps de réflexion et de partage. Voici ce que nous en avons retenu en 6 points synthétiques. 1. La classe inversée ne se résume pas au visionnage d'une capsule vidéo en amont du cours. 2. L'intérêt de la classe inversée repose sur le temps de classe dédié à des tâches cognitives complexes. 3. La réalisation d'une tâche complexe en classe est facilitée par le travail collaboratif des élèves. 4. La mise en activité des élèves est favorisée par le travail simple demandé en amont du cours, puis par le travail de groupe. 5. Pour que le travail collaboratif des élèves soit efficace, il est nécessaire d'attribuer un rôle bien précis à chaque membre du groupe. 6. Cela induit un changement de posture de la part de l'enseignant. Il n'est plus face à sa classe, mais à côté des groupes de travail. Il apporte conseils et méthodes plutôt que des connaissances. Différents temps de formation ont également émaillé l'année. En décembre 2016, une vingtaine de personnes de la communauté éducative ont participé à la rencontre avec l'équipe pédagogique du lycée Cornontaine de Metz, qui a mené une expérimentation sur la classe inversée avec une classe de première ES. En janvier, ce sont 4 enseignantes, histoire géo, mathématiques et biologie, qui sont allées visiter d'autres établissements lors de la semaine de la classe inversée. En février, 2 enseignantes, français philo et documentation, ont suivi une journée de formation sur les cartes mentales et les cartes conceptuelles. Puis fin mars, elles ont participé au Forum national de l'éducation numérique. Mi-avril, 3 enseignantes, biologie et documentation, ont suivi une formation sur la conception de cartes mentales numériques. Fin avril, 4 enseignants, français philo, mathématiques, documentation et informatique, ont participé à une demi-journée de formation à Canopée sur les capsules vidéo. Enfin, les 4 et 6 juillet prochains, 3 demi-journées de formation sont proposées sur le lycée autour d'ateliers pratiques sur la prise en main d'outils numériques. À noter que du 22 au 24 août, 4 enseignantes, français philo, anglais, agronomie et documentation, sont préinscrites pour participer au congrès de la classe inversée. Quelques réalisations utilisant le numérique ont vu le jour durant cette année scolaire. En septembre, lors de la journée sur les valeurs républicaines, un atelier a porté sur le respect de ces valeurs sur les réseaux sociaux. Lors de la semaine de la presse et des médias à l'école en mars, ce fut des interventions en classe de 3e, première GMNF et première technologique, sur la vérification d'une information trouvée sur Internet et les réseaux sociaux. En cours de mathématiques, il y eut le test de vidéoprojecteur pour rendre un tableau interactif. Puis, dans différents cours,
l'utilisation du groupe de travail sur l'ENT Place du lycée afin de partager des documents communs. Dans le module M22 des BTS Français Documentation, la mise en place de séances de travail collaboratifs avec utilisation d'outils numériques, comme par exemple une prise de notes collective de la part des étudiants sur un groupement de documents. En cours d'informatique en BTS, ce furent des évaluations sous forme de quiz à l'aide de la plateforme Moodle. D'ores et déjà, quelques projets émergent pour l'année scolaire prochaine. Une exposition de portraits en réalité augmentée dans le cadre du thème culturel des BTS qui portera sur la jeunesse. L'utilisation de manuels numériques en français en classe de 3e et de seconde pro. L'amorce de la mise en ligne de certaines séances de cours via la plateforme de travail à distance Moodle. En conclusion, comme toute médaille, le numérique et la classe inversée comportent un double aspect. D'un côté, il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire à la prise en main des outils numériques, ainsi que le temps nécessaire à la conception de séances pédagogiques orientées vers la réalisation de tâches complexes en travail de groupe collaboratif. Le problème technique n'est pas à négliger non plus. Quel matériel, pour quels usages et quelle mise à disposition des élèves? D'un autre côté, il est indéniable que ce sont de formidables aides pour des approches pédagogiques moins conventionnelles. Et ils peuvent aussi se révéler facilitateurs dans certains apprentissages. Toutefois, comme tous les outils, ils ne sont pas magiques. Ces outils ne résoudront pas l'ensemble des difficultés à enseigner côté professeur ou des difficultés à apprendre côté élève. Une bonne pédagogie reposant plus vraisemblablement sur des méthodes diverses, variées et actives.